Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 283 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images en scène. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire à Pavel Nedved qui fête aujourd'hui ses 45 ans. Donc ancienne grosse légende du football parce qu'il a quand même remporté le Ballon d'Or 2003. Donc on voit qu'il était finaliste à l'Euro 1996. Donc lui c'était un international tchèque. Donc voilà, on voit qu'il a aussi gagné la Ligue des Champions en 2003 avec la Juventus. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite, à notre anniversaire, celui de l'attaquant du FC Barcelone, donc Paco Alcácer qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc là, on va dire c'est la doublure de Luis Suarez. Bon, après, il y a vraiment une grosse différence entre les deux, donc bon anniversaire à lui. Ensuite, officiel, Kylian Hazard, 22 ans, petit frère d'Eden, s'est engagé aujourd'hui avec Chelsea. Donc voilà, le petit frère, on va dire cadet de Eden Hazard. Donc il rejoint Chelsea, donc il va pas jouer avec l'équipe première de Chelsea, il va jouer avec l'équipe réserve. Mais voilà, ça fait un Hazard de plus à Chelsea. Ensuite, Parlon, FC Barcelone a été prêté à l'OGC Nice. Le Brésilien évolue en défenseur central. Donc il était prêté un an. Il n'y a pas d'option d'achat. Donc il va faire une année à l'OGC Nice. En plus, Nice, on peut voir que ce début de saison, c'est plutôt compliqué en défense. Donc il va être sûrement aligné avec Dante. Ensuite, Riyad Mahrez devrait faire une nouvelle saison à Leicester malgré l'intérêt de José Mourinho. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas que Manchester United qui était sur Mahrez. Il y avait aussi l'AS Roma, il y avait aussi Liverpool, il y avait aussi Arsenal. Mais le problème, c'était que Leicester ne voulait vraiment pas le lâcher. Il ne voulait pas le lâcher en dessous des 60 millions d'euros, donc ça fait un peu cher pour un Mahrez. Je pense qu'il aurait valu ce prix-là, il y a 2 ans quand il avait été élu meilleur joueur de première ligue. Mais vu que c'est l'année dernière, c'était plutôt une année décevante, pour Mahrez et pour Leicester. Donc c'est pour ça qu'il a perdu de la valeur. Donc c'est pour ça que Leicester avait bien fait d'avoir vendu N'Golo Kanté il y a 2 ans. Donc on peut voir qu'il va sûrement rester à Leicester. Ensuite officiel, l'ancien Guingampais Claudio Bovu, Celta Vigo, est prêté une saison à Leganés. Donc lui, ancien joueur de Guingamp, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc on voit qu'il reste dans le championnat espagnol et va du côté de Leganés. Ensuite officiel, le but de Mario Mandzukic face au Real Madrid en finale a été élu le plus beau but de la saison en Ligue des Champions. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était le retourné acrobatique quand il avait égalisé face au Real Madrid. Donc c'est vrai qu'il était beau. Après je me souviens pas tous les autres buts de la Ligue des Champions. Après je sais pas si c'était le plus beau, mais voilà, l'UEFA a élu ce but là le plus beau. Ensuite, la quasi-totalité des journalistes et journaux de Liverpool sont unanimes. Coutinho va signer au Barça avant la fin du mercato. Donc après la fin du mercato, elle est vraiment très proche parce que c'est demain à minuit. Voilà, le 31 août. Après c'est fini les transferts, ça se trouvera le début janvier. Donc on voit que Coutinho c'est vraiment le bras de fer. Lui il a vraiment envie de partir au Barça. Même si hier on en parlait que Neymar le déconseillait d'y aller, lui il veut vraiment y aller. Et surtout tous les journaux de Liverpool sont unanimes. Il va partir là-bas. Ensuite on continue avec Coutinho car ça devrait être le dernier gros transfert de ce mercato. Donc Barcelone a trouvé un accord de 160 millions d'euros avec Liverpool pour Philippe Coutinho qui signera d'ici la fin de la semaine. Donc voilà les gars, Coutinho et normalement le Barça ont trouvé un accord. Donc ça devrait se faire bien sûr demain. Ensuite on continue avec le feuilleton Coutinho. On voit même que Ousmane Dembélé, la nouvelle recrue du FC Barcelone, vient de s'abonner à Philippe Coutinho sur Instagram. Donc on peut voir son fil d'actualité et c'est vrai qu'il s'est vraiment abonné à Philippe Coutinho. Donc peut-être un signe de l'arrivée de Coutinho au Barça. Ensuite regardez la une du journal Mundo Deportivo en Espagne. Donc c'est marqué: les dirigeants de Barcelone contactent en urgence Griezmann, Dybala et Lemar comme plan B en cas d'échec pour Coutinho. Mais c'est quand même en bonne voie un Coutinho qui vienne au Barça. Mais si vraiment ça échoue, il pourrait accueillir soit Griezmann, Dybala ou Lemar. Je pense quand même que les trois ça va être compliqué qu'ils viennent au Barça en une journée. Ensuite on clôture cette page Coutinho et on va parler de Abdenour, est prêté 2 saisons à l'Olympique de Marseille sans option d'achat. Donc je l'avais dit déjà qu'il séchait les entraînements avec Valence. Donc lui j'avais vu des rumeurs qui devait partir au Zénith et pas du tout les gars, cette fois-ci c'est officiel, il s'engage avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est un prêt, après il n'y a pas d'option d'achat, mais voilà, on verra dans 2 ans, peut-être ils le lâcheront et ils l'achèteront. Ensuite la nouvelle défense centrale de l'Olympique de Marseille. Donc on peut voir 2 acteurs, le comparer avec les 2 acteurs de la série H. Donc on peut voir Eric Judor et Ramsey. Donc c'est vrai qu'ils ressemblent un petit peu. Ensuite on va parler de Emre Mor qui Dortmund et s'engage avec le Celta Vigo pour 13 millions d'euros. Donc ça c'est un transfert officiel, c'est même pas un prêt. Donc Emre Mor avait pratiquement aucun temps de jeu à Dortmund, c'était compliqué. Pour moi lui c'est vraiment une pépite et je pense que c'est vraiment très bien qu'il parte surtout au Celta Vigo, vu que Claudio Bovu, on en a parlé un petit peu avant, va partir à Leganés. Donc lui il aura le champ libre pour être le numéro 9 de cette équipe du Celta Vigo. Comme ça on pourra voir vraiment son talent parce qu'il est vraiment énorme. Ensuite Aurel Di Maria a indiqué à Unai Emery qu'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone. Donc Di Maria il sait que Kylian Mbappé va signer au Paris Saint-Germain et sûrement si le PSG s'ils l'ont acheté 180 millions d'euros, Mbappé c'est pour le mettre titulaire, c'est pas pour le laisser sur le banc. Donc il y en a un qui va y faire les frais, bien sûr ce sera Di Maria. Donc je pense pas que Neymar ira sur le banc ni Cavani. Donc Di Maria il cherche une porte de sortie pour aller du côté du Barça. Ensuite une stat sur Petr Cech, donc a concédé plus de buts en 3 ans à
Arsenal qu'en 11 ans avec Chelsea. Donc c'est vraiment une stat vraiment impressionnante. On peut voir que Arsenal ça va pas du tout la défense parce que voilà, en 3 ans il a pris plus de buts qu'en 11 ans à Chelsea. Donc voilà la stat de Petr Cech. Ensuite on va parler de Ramos vise le ballon d'or. Donc petite lettre sacrée selon vous. Donc vous mettrez ça en commentaire si vous pensez qu'un défenseur cette année, on parle bien de cette année, peut gagner un ballon d'or. Parce que Sergio Ramos lui y croit. C'est vrai qu'il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Liga, même si tout le monde dit voilà, que ça va être Cristiano Ronaldo. C'est vrai que Ronaldo a été beaucoup décisif voilà, dans les derniers matchs. Mais il ne faut pas oublier que Ramos aussi, je pense au 8e de finale entre le Real Madrid et Naples, c'était mal parti pour le Real. Et c'est Ramos voilà, qui a mis 2 coups de boule comme d'habitude dans la surface. Et enfin ça a fait 2 buts voilà, face à Naples et c'est vraiment lui qui les a qualifiés. Donc est-ce que Ramos pourra gagner le ballon d'or? Donc vous mettrez ça en commentaire. Ensuite à parler de Oxlade-Chamberlain refuse de venir. Donc hier j'en ai parlé qu'il y avait un accord avec Chelsea. On peut voir que Oxlade-Chamberlain en fait avait volte-face à Chelsea. Donc normalement il devait partir pour 43 millions d'euros. Et en fait il préfère aller dans un autre club voilà, de Première Ligue. Il préfère aller du côté de Liverpool. Ensuite officiel, Keita Baldé signe à Monaco pour 30 millions d'euros, 22 ans, 16 buts et 5 passes décisives avec la Lazio la saison dernière en Serie A. Donc lui les gars c'est vraiment un joueur pour moi qui est vraiment sous-coté avec la Lazio l'année dernière. Il était vraiment surprenant, vraiment énorme. Et on voit qu'il va rejoindre voilà, l'AS Monaco, c'est officiel pour 30 millions d'euros. Pour moi c'est vraiment pas cher parce que déjà il est très jeune. Il est vraiment très bon, donc vraiment très bon coup de l'AS Monaco. Donc il va jouer voilà, donc lui il joue plus ailier voilà, ailier gauche. Donc il joue pas numéro 9. Donc je le vois vraiment à côté de Falcao. Donc vous allez entendre beaucoup parler cette année de Baldé. Ensuite aussi une bonne nouvelle pour les supporters de l'AS Monaco qui vont souvent au stade Louis II. Vous pourrez voir la copine de Keita Baldé, la nouvelle recrue de l'AS Monaco qui est vraiment magnifique. Donc vous pourrez voir dans le stade. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé. Donc on va le comparer parmi 3 légendes du football voilà, actuel. Donc on peut le comparer avec Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo. Donc regardez leur première saison en pro. Donc on peut voir voilà, le nombre de matchs, le nombre de buts et le nombre de passes décisives. Donc on peut voir que Mbappé par rapport aux 3 autres un gros cylindré voilà, du football actuel. Donc Mbappé quand même a les meilleurs stats. Ensuite on continue avec Mbappé. Donc selon le Parisien, Mbappé sera prêté 1 an au Paris Saint-Germain et le transfert sera définitif si Paris se maintient en Ligue 1. Donc voilà, il va être prêté 1 an au Paris Saint-Germain et l'année prochaine voilà, il sera transféré définitivement. Ensuite regardez la magnifique fresque de Neymar vue rue Ordener dans le 18e arrondissement de Paris. Donc voilà, s'il y a des Parisiens qui me regardent et qui veulent voir cette fresque là, donc vous savez où elle se trouve. Ensuite un autre transfert officiel, donc Stefan Jovetic s'engage pour 4 ans avec Monaco. Donc hier on avait parlé, mais voilà il avait passé sa visite médicale hier et cette fois-ci c'est officiel. Donc Jovetic, ancien joueur voilà, de l'Inter, il a joué aussi à Séville, il a aussi joué à la Fiorentina et même je crois à Manchester City. Donc il s'engage avec l'AS Monaco et regardez voilà les stats parce qu'il y en a voilà, je pense qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Et regardez les stats voilà, sur les 10 dernières années. Donc on voit qu'il met aux alentours à peu près de 10 buts chaque saison. Ensuite la déclaration de Lucas Vazquez à propos de Marco Asensio. Il a dit je pense qu'un jour Asensio remportera le ballon d'or. Donc c'est vrai que l'année dernière personne ne le connaissait. C'est vraiment que depuis que Zidane lui a commencé à lui faire confiance depuis janvier, il l'a fait rentrer en cours de match et vraiment il est énorme. Regardez, il a encore marqué 2 buts ce week-end face à Valence. Donc il a dit voilà, qu'un jour il remportera le ballon d'or. Donc c'est vrai qu'il fera partie des favoris. Ensuite officiel, Pape Cheikh Diop, Celta Vigo signe un contrat de 5 ans avec l'Olympique Lyonnais. Montant du transfert donc 10 millions plus 4 millions de bonus. Donc Pape Cheikh Diop, donc 5 milieux. Voilà, je vais me renseigner un peu avant parce que je savais pas du tout voilà, quel poste il jouait. Donc c'est surtout pour remplacer voilà, les milieux lyonnais qui sont partis cet été. Ensuite en 11 titularisations de Première Ligue, Gabriel Jesus est impliqué sur 12 réalisations, donc 8 buts et 4 passes décisives pour le jeune attaquant brésilien de Manchester City qui va sûrement prendre la place de Kun Agüero. Parce que Kun Agüero, on va dire qu'il est plus en fin de carrière, même s'il est vraiment très bon. Donc regardez les stats de Jesus. Ensuite le coup de Mbappé et Neymar sur les prochaines années. Donc c'est vrai que le Paris Saint-Germain cet été, ils ont quand même dépensé 400 millions d'euros sur 2 joueurs. C'est vraiment énorme. Voilà, c'est les 2 joueurs les plus chers de l'histoire du football. Et surtout aussi, ils vont coûter très cher ces joueurs-là. Voilà, en tant que voilà, salaire. Donc on peut voir en 2017-2018, ils vont coûter 100 millions au Paris Saint-Germain. Après, vous pouvez voir 2018-2019, 135 millions jusqu'à 2022-2023. Normalement, ça sera la fin des contrats, bien sûr, pour eux. Et il coûtera, on va dire, seulement 90 millions d'euros pour le PSG. Ensuite, à parler de Vincent Aboubakar, souhaite rejoindre l'Olympique de Marseille. Le FC Porto réclame 20 millions d'euros. Marseille espère faire baisser son prix. Donc Aboubakar, ancien joueur de Lorient, il a joué aussi au Beşiktaş, vraiment très bon. Et s'il rejoint l'Olympique de Marseille, pour moi, ce serait vraiment un transfert intelligent de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il prendrait la place de Valère Germain. Donc voilà, peut-être il va rejoindre l'OM. Ensuite, une photo de 2 joueurs du FC Barcelone. Donc bien sûr, on voit Lionel Messi et Jordi Alba. Et on voit que Jordi Alba aime bien les fesses de Lionel Messi. Parce que regardez, il est en train de les pincer. Et pour finir, le possible 11 du FC Barcelone cette saison, c'est Philippe Coutinho signe au club. Donc on peut voir Suarez devant, Messi en 10, Dembélé à droite et Coutinho à gauche. Donc vraiment, si c'est cette équipe-là, la prochaine équipe du Barça, donc vous mettrez en commentaire est-ce que cette équipe-là peut gagner la Ligue des Champions et la Liga devant le Real. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage.
Pimage 283. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 284 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.